Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David en jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient. Alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger, il leur disait encore, le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. On dit que les vieilles hérésies ne meurent jamais. Aujourd'hui, il est très fréquent, trop fréquent, malheureusement, d'entendre des personnes qui ont une certaine importance au sein de l'Église dire que Jésus-Christ, lorsqu'il a enseigné, l'a fait non pas en tant que Dieu, mais seulement en tant qu'homme. Étant vrai Dieu et vrai homme, ils affirment qu'une partie des enseignements du Christ n'étaient pas des enseignements venant de Dieu, mais des enseignements venant de l'homme. En d'autres termes, Jésus, au moins dans certains de ses enseignements, a eu un comportement influencé par la culture à laquelle il appartenait. Dans ces domaines, disent-ils, nous ne devions pas l'écouter parce qu'il s'agit de préceptes humains, parce que nous devons respecter l'interdiction de manger du porc, par exemple. Je ne dis pas que Jésus a enseigné cela, je dis que, à titre d'exemple, c'est quelque chose qu'ils disent. Jésus-Christ, en tant qu'homme, a été influencé par sa culture et a enseigné des choses propres à sa culture. Culture juive, culture méditerranéenne, en ce sens que nous ne devrions pas l'écouter naturellement. Quand ils disent cela, ils disent ensuite que tout ce qui va à l'encontre de ce que le monde exige aujourd'hui est le fruit de la culture de Jésus, de la culture humaine de Jésus, et n'est pas quelque chose qui vient de Dieu et donc ne doit pas être respecté, ne doit pas conditionner notre comportement. Et il se concentre en particulier sur le 6e commandement. Si Jésus a dit qu'il fallait rejeter le divorce, ils prétendent, dans leur immense ignorance, que cela est dû à la culture de leur époque, et je dis bien dans leur immense ignorance ou méchanceté, car on sait que le divorce était accepté non seulement en Israël, mais qu'il était accepté dans tout l'Empire romain et dans toutes les cultures de l'époque. Pourtant, il continue à dire que lorsque Jésus-Christ rejette le divorce, il le fait sous l'influence de sa culture. Il en va de même pour la prostitution, l'adultère, alors qu'il rejette tout ce que le monde d'aujourd'hui considère comme normal, les relations sexuelles avant le mariage, la cohabitation sans mariage. Cela s'applique également à Saint Paul. Jésus-Christ et Saint Paul sont les deux grands ennemis de ce que l'on appelle déjà la nouvelle Église. Jésus-Christ, par exemple, n'a jamais parlé de l'homosexualité, alors que Saint Paul l'a fait. Et là encore, Saint Paul a été influencé par la culture de son époque. Saint Paul, qui était juif, rejetait en effet les actes homosexuels dans la religion juive, ce qui n'était pas le cas dans le monde grec et romain. Il n'en reste pas moins
que notre Seigneur se manifeste à de nombreuses reprises comme quelqu'un qui rompt avec la culture dans laquelle il est né. J'ai parlé du divorce, mais ce n'est pas tout. Par exemple, dans l'Évangile aujourd'hui, la loi du sabbat, il ne pouvait pas faire aucun travail et il considérait comme un travail d'arracher quelques épis, de les battre, de les mâcher des mains. Il ne pouvait pas faire plus qu'un certain nombre de pas. S'il faisait plus de pas et marchait plus, c'était déjà une violation de la loi du sabbat. Notre Seigneur se montre au-dessus de ces préceptes humains. Le traitement des femmes. Les femmes étaient très marginalisées à l'époque. Peut-être pas dans la Rome ou la Grèce, mais en Israël, elle l'était tout autant. Une femme, par exemple, ne pouvait pas témoigner dans un procès en disant « J'ai vu que cette personne a commis un crime ». Et pourtant, notre Seigneur accepte que des femmes l'accompagnent dans son voyage apostolique. Il accepte que certaines de ces femmes soient des prostituées. De plus, il fait d'une femme l'apôtre et des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, lorsqu'il lui apparaît en premier et lui dit d'aller annoncer à Pierre, à Jacques, à Jean, d'aller annoncer qu'il est ressuscité. Peu importe ce qui apparaît dans l'Évangile, ils sont totalement convaincus que notre Seigneur, lorsqu'il a dit des choses contraires à ce que le monde demande aujourd'hui, notre Seigneur parlait en tant qu'homme et qu'il ne fallait pas l'écouter. Quand Jésus a supprimé la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et qu'il a dit qu'il fallait non seulement pardonner, mais aimer l'ennemi, cela n'a pas d'importance. Ou lorsque Jésus a enfreint la loi du sabbat, ou lorsque Jésus s'est opposé au divorce, cela n'a pas d'importance. Nous devons être très prudents. Nous devons être très prudents parce que les hérésies ne sont pas mortes. Les hérésies sont toujours vivantes. Et quelle que soit l'intention que je ne peux pas juger, la réalité est que dans plus d'un endroit, on verse du poison dans les oreilles des fidèles en le faisant passer pour une doctrine très humaine, une doctrine très compatissante. Faites ce que vous voulez, cela n'a pas d'importance. Dieu consent à tout. Fais ce que tu veux. Dieu te donne tout jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement et que le Seigneur te demande « Qu'as-tu fait? Qu'avons-nous fait des dons qu'il nous a faits et des enseignements qu'il nous a transmis? » Ainsi soit-il.